On va voir quelques images du marathon. 24 heures après ce marathon, comment vous vous sentez physiquement, Pierre-Laurent? Physiquement, les jambes me font mal, c'est indéniable. Moralement, on commence à décompresser, à profiter un peu. La tension était forte. C'était la deuxième fois que je participais sur le marathon du Grand Toulouse, donc j'étais un peu attendu. On me présentait comme le favori régional. Donc, mine de rien, les 3 dernières semaines n'ont pas été si faciles que ça à gérer. Et donc, à la fin, c'était une explosion de joie à la fin qui fait que maintenant, là je commence à en profiter et doucement, ça retombe. Ouais, on va parler de vos performances juste après. Jérôme, pour vous, ça laisse des traces, hein? Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à marcher. J'ai les pieds en compote avec beaucoup d'ampoules sous les pieds, des crevasses. Enfin, c'est vraiment douloureux pour marcher et j'ai eu beaucoup de crampes en fin de parcours. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, notamment pour me baisser dans les escaliers encore. Alors, fortune diverse pour vous deux, puisque vous aviez des objectifs élevés chacun de votre côté. Pierre-Laurent, d'abord, vous avez terminé 4e de ce marathon en 2h27 minutes 58 secondes. Le marathon a vu la victoire finale du Kenyan Benjamin Bitok en 2h14. Et finalement, vous étiez à 2 doigts du podium. On imagine que c'est une grande performance, enfin de réussir en tout cas à Toulouse. Oui, c'est sympa. C'est très bien. Oui, effectivement, à 2 doigts, exactement à 4 secondes de la 3e place. Et ben on vous voit là justement finir. Et voilà, oui, donc je suis vraiment pas loin. La 3e place, ça fait des kilomètres que je suis juste derrière ce personnage. Ensemble, finalement, on rattrapera les 2 Kenyans qui étaient complètement à la dérive. Donc c'est très très dur la fin parce que je maîtrise depuis quelques kilomètres. C'est de la joie qu'on voit sur le visage. Oui, c'est un énorme soulagement en fait parce que la tension était à son comble. Toute cette pression qui arrive à la fin, on voit 2 personnages mythiques. Enfin, les Kenyans sont connus sur la distance marathon et on arrive à se surpasser, à les doubler. Le public est là, ça devient énorme. On en pleure. J'en ai pleuré pendant le marathon en fait. En train de faire le sprint, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Et la fin, je suis vraiment content de franchir cette ligne d'arrivée. Et par contre, Jérôme, bon, plus difficile pour vous, vous aviez fait votre meilleure performance en 2h27 minutes, c'était à Paris. Voilà. Et là, vous terminez tout de même à une belle 15e place, mais en 2h41 minutes, alors que vous souhaitiez battre ce record. Voilà, on avait préparé le marathon ensemble avec Pierre-Laurent pour faire 2h25 tous les deux. Je pensais l'accompagner vraiment beaucoup plus longtemps que ce que je n'avais fait. Au semi-marathon, j'étais juste derrière. Et à partir du semi-marathon, il n'y a plus rien qui a bien tourné au niveau des jambes. J'ai eu des crampes très précocement et j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer. Donc j'ai été déçu d'un point de vue chronométrique et au niveau de la place. Et puis la façon dont ça s'est passé, parce que je ne pensais pas être décroché si tôt. Mais bon, ça reste une expérience et ça me permettra de rebondir pour le prochain marathon. On sent que là, vous êtes fatigué forcément, mais vous avez le soutien des proches quand même. Voilà, physiquement très fatigué, mais bon, j'avais des proches, j'avais ma femme, mes parents, la famille, et des amis, des supporters qui étaient venus. Donc pour courir 20 km quand ça va vraiment pas, donc ça aide d'avoir le soutien comme ça tout au long du parcours, ça permet de tenir et de pouvoir terminer cette épreuve qui est vraiment pas évidente, quel que soit son niveau, quel que soit le temps qu'on veut faire. Finir un marathon, c'est toujours difficile et douloureux. Alors c'est vrai que c'est dans ces moments-là où le soutien nous permet de nous surpasser, de terminer, quel que soit notre niveau de fraîcheur.